Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ. En début de semaine, vous avez eu l'opportunité de me poser toutes les questions que vous souhaitez. C'était lors de la vidéo de lundi. Vous avez été, comme d'habitude, extrêmement nombreux à me répondre. Et je vous remercie les amis parce que ça fait plaisir évidemment d'avoir autant de soutien, autant d'interactions avec vous sur la chaîne, malgré le fait que l'on soit sur une période creuse avec le mondial et donc beaucoup moins d'informations en ce qui concerne le Real. Vous êtes tout de même très très présents et pour cela les amis, je vous remercie, ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on a une trentaine de questions, on démarre. La première, celle de Ousmane. Salut Robinho, merci pour les vidéos, c'est un régal tous les jours. Merci à toi Ousmane. Est-ce que tu penses faire des résumés, des débriefs de certains matchs de la Coupe du Monde? Alors s'il y a des débriefs de certains matchs de la Coupe du Monde, ça ne sera pas sur la chaîne Robinho Real, ça sera sur la chaîne Robinho ou alors la chaîne Robinho Alerte. Dans mon esprit, j'ai évidemment envie de suivre mon pays, hein, l'équipe de France, donc je vais certainement proposer des débriefs des matchs de l'équipe de France. Après, s'il y a d'autres affiches qui peuvent m'intéresser, il y aura aussi des débriefs, mais ça dépendra aussi surtout de l'état de ma connexion qui est vraiment très très moyenne. Ça a été déjà très compliqué les amis d'assumer le mois de novembre avec des débriefs tous les 3 jours. C'était très très difficile hein, de faire tout ça parce que la connexion que j'ai à l'heure actuelle elle est vraiment, vraiment très difficile. Donc ça dépendra de tout ça. En tout cas, il y aura voilà, des débriefs des matchs de l'équipe de France et normalement ça sera sur la chaîne Robinho. Ensuite, question de cette fois-ci Ablaï Thiam. Bonjour Rob, que penses-tu d'un retour de Martin Odegaard pour la saison prochaine? Malheureusement, hein, il y a très peu de chances de voir Martin Odegaard revenir au Real. Alors déjà pour l'année prochaine, c'est non, hein, ça on va pas se mentir les amis. Martin Odegaard, il a quitté le Real pour Arsenal à l'été 2021. Il s'est engagé avec les Gunners pour 4 ans, donc jusqu'en 2025. Donc autant dire que pour l'année prochaine, c'est non, hein, il n'y aura pas de départ d'Arsenal. En plus de ça, il a eu pas mal de soucis lorsqu'il était présent du côté du Real. Alors pour diverses raisons, ça s'est jamais trop bien passé pour Odegaard du côté du Real. Et il s'épanouit maintenant du côté d'Arsenal. Cette année, il est quand même capitaine des Gunners. Il est très régulièrement décisif. Il est impliqué sur beaucoup de buts des Gunners. Arsenal fait une saison exceptionnelle. Donc je n'imagine absolument pas un retour de Odegaard de la saison prochaine. Et je pense qu'il faudra attendre quelques années avant peut-être de revoir Odegaard revenir du côté du Real. Si il a toujours cette envie de s'imposer du côté du Real Madrid, peut-être que ça se fera, mais je pense qu'il va falloir attendre quelques années. Ensuite, on continue les amis. Question de Alpha Blink. Salut Robin, quelle est l'importance de Jude Bellingham au Real Madrid? Alors on le sait tous, c'est le dossier prioritaire du Real sur le mercato estival 2023. Ça fait déjà 6 mois que l'on entend ça. Donc voilà, l'été 2023 sera sous le signe de Jude Bellingham côté Real Madrid. Pourquoi? Parce que tout simplement depuis quelques années le Real a opéré pas mal de changements et a apporté une vague de fraîcheur dans son effectif avec pas mal de jeunes qui sont arrivés. Tchouaméni, Camavinga, l'émergence aussi de Fede Valverde. Donc on a quand même un renouvellement d'effectifs côté merengue. Et d'après voilà, tous les plus grands spécialistes du Real, Jude Bellingham est vu comme l'addition qui pourrait faire du bien au milieu de terrain merengue et peut-être la dernière grande addition du milieu de terrain merengue pour aussi évidemment commencer à préparer les départs de Kroos et de Luka Modric. Donc l'important c'est que c'est le dossier prioritaire du Real pour l'été 2023. Autre question qui concerne aussi Jude Bellingham, Hamedy Diabira. Est-ce que Bellingham viendra au Real? J'ai pas la réponse évidemment les amis, tout ce que l'on sait de ce dossier c'est que ça se finalisera certainement après la Coupe du Monde, que le Real est très intéressé, que Liverpool aussi est très intéressé. Moi je suis persuadé que Bellingham n'est pas insensible évidemment au Real Madrid et je suis persuadé aussi que c'est un challenge qui peut l'intéresser. C'est un très jeune joueur qui a quitté très rapidement l'Angleterre hein, quand même pour rejoindre le Borussia Dortmund. Donc je ne vois pas pourquoi le fait de changer à nouveau de championnat, de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle exigence, hein, passer de Dortmund au Real c'est quand même quelque chose d'important. Je ne vois pas pourquoi ça pourrait freiner Bellingham. Donc j'y crois fort moi à l'arrivée de Bellingham l'été prochain. Ensuite question de l'Archimilov. Comment Vinicius
peut-il prendre davantage sur lui par rapport au traitement qui lui est réservé? En plus de ça, le tout est cautionné par les arbitres et la vidéo. Alors j'en ai déjà parlé sur la chaîne, moi je trouve qu'il y a quand même un traitement qui est assez spécial, hein, réservé à Vinicius, et malheureusement, comme le dit Larkimilov, le tout est cautionné par les arbitres parce que les joueurs qui viennent commettre des fautes sur Vinicius sont, à mon avis, trop peu sanctionnés. Après, Vinicius, il doit travailler par rapport au fait de trop rapidement dégoupiller. Je sais, les amis, j'ai été joueur de foot, je sais très bien comment ça peut se passer sur un terrain de foot. Et quand tu es trop souvent victime de fautes, évidemment que c'est très très énervant. Mais voilà, il faut absolument que Vinicius apprenne aussi à se contrôler, à ne pas trop répondre aux invectives des autres et de ses adversaires. Parce que voilà, il perd de l'énergie et surtout il perd de la concentration à aller trop discuter, à aller trop vouloir répondre avec ses adversaires. Même si évidemment c'est très très difficile, eh bien il faut absolument qu'il apprenne encore de tout cela. Et Carlo lui a dit, hein, aussi, il faut qu'il arrive de plus en plus à se raisonner. Ensuite, question de Archange Sibi. Moi j'aimerais savoir ce que tu penses de la situation de Vinicius au vu de ses prestations ces derniers temps. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir au Vinicius des années 2019-2021 avec beaucoup de déchets? Je réponds souvent à cette question, les amis, notamment après des débriefs ou après des vidéos le lendemain de matchs du Real. Je vous ai déjà dit, pour moi, la balance du positif et du négatif de Vinicius, elle est très largement du côté du positif. Oui, on sait que Vinicius est un joueur hyper percutant, hyper provocateur dans son jeu. Qui dit provocateur, les amis, dit qu'il va y avoir du déchet. Il y en a peut-être eu plus qu'à l'accoutumée sur le dernier mois, parce que aussi il y a eu un enchaînement des matchs. Vinicius est certainement l'un des joueurs du Real qui a le moins soufflé. Moi, personnellement, Vinicius, je trouve qu'il est toujours aussi important, aussi décisif. Les statistiques, elles parlent pour lui, les amis. Il fait d'énormes différences. Il marque, il délivre des passes décisives. Donc, oui, il y a du déchet, oui, il doit progresser, mais pour moi, les amis, on n'est pas du tout sur un retour en arrière des années où c'était beaucoup plus compliqué. C'est plus du tout le même joueur, Vinicius. Il faut aussi se dire que maintenant, l'effet de surprise, il est plus vraiment là. Tout le monde connaît Vinicius, tout le monde connaît son style, et ça devient plus difficile aussi pour lui de faire des différences. Mais voilà, pour moi, je reste très satisfait de la première partie de saison de Vini. On enchaîne avec une question de Pierre Jerry. Salut Robinho, que penses-tu de Odriozola qui n'a pas eu une seule minute depuis le début de saison? Qu'est-ce que j'en pense? C'est difficile pour lui. On n'a pas forcément eu l'opportunité de le voir sur les terrains parce que Carlo, en début de saison, lui a fait comprendre qu'il ne jouerait pas. Bon, il n'y a pas eu de porte de sortie. J'espère pour lui qu'il trouvera une porte de sortie au mois de janvier, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde et surtout dans l'intérêt du joueur. Alvaro Odriozola, s'il veut jouer, il a bien compris, je pense, après cette première partie de saison, qu'il ne faut pas rester au Real Madrid. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur Odriozola, si ce n'est que le mieux pour lui est de quitter le Real. Ensuite, une question d'un abonné russe qui me dit: Salut, je m'appelle Razak, je réside en Russie. Si le Real n'a aucun blessé pendant cette Coupe du Monde, est-ce que tu les vois capables de remporter de nouveau la Ligue des Champions? Oui, les amis, le Real fait partie des équipes capables de remporter la Ligue des Champions. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est très difficile de se projeter sur une compétition qui aura lieu dans 3 mois maintenant, avec tous les matchs qu'il y aura entre là, le début de la Coupe du Monde, le retour des championnats, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, le Mondial des clubs, on ne sait pas trop quand il va se jouer. Difficile de savoir dans quel état sera le Real au mois de février pour affronter Liverpool. Mais comme d'habitude, oui, le Real fait partie des favoris pour remporter la LDC. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec plusieurs questions qui vont concerner le mercato. On a notamment Seleman qui me dit: Salut Robinho, est-ce que tu penses que le Real va recruter lors du prochain mercato? Question aussi de John Kay: quel est l'attaquant idéal pour le Real pour le prochain mercato en vue d'être une doublure de Benzema? Sam le silencieux, salut, merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. J'aimerais savoir si le Real va recruter un attaquant au mois de janvier. Hilaire aussi qui me demande: salut, est-ce que le Real va recruter au mois de
de janvier. Autre question, dans le même registre, hein, les amis, ça c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement. Ne penses-tu pas que le Real est censé recruter un numéro 9 sur ce mercato hivernal au vu des difficultés lors des matchs en l'absence de Karim Benzema? Donc je vais répondre, les amis, pour moi il n'y aura pas de recrue lors du mercato hivernal. C'est pas ce que je souhaite, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Moi j'aimerais évidemment que l'on puisse recruter quelqu'un lors du mercato hivernal, surtout au poste de numéro 9. Maintenant, je vais vous rappeler tout de même la déclaration de Carlo Ancelotti qui date de plus de 3 semaines à peu près. Carlo a annoncé il n'y aura pas de recrue au mois de janvier. Moi je vais le croire, Carlo, il nous a fait la même chose l'été dernier en annonçant après l'arrivée de Tchouaméni, on ne recrutera plus personne. C'était un mercato d'été, hein, pourtant un mercato estival pourtant les amis, donc il restait au moins 45 jours de mercato. Dès lors qu'il a annoncé cette déclaration, voilà, on n'a pas eu d'autres recrues côté merengue. Il nous a dit il y a 3 semaines qu'on n'aurait pas de nouvelles recrues. Donc moi, malheureusement, je vais croire Carlo et je pense qu'on n'aura pas de recrues sur le mercato hivernal côté merengue. Carlo semble satisfait de l'effectif qu'il a. C'est pas forcément ma vision des choses. Je pense qu'on a besoin sur la fin de saison au moins d'un numéro 9. Il y a d'autres postes qui me semblent être importants, mais bon, on ne peut pas non plus tout recruter 5 joueurs sur le mercato hivernal. Mais voilà, ce que je vous dis, c'est que moi, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura pas de recrue sur le mercato hivernal côté Real, même si j'aurais aimé voir un numéro 9 bien arriver du côté du Real. Ensuite, question de Lourdi. Salut Roby, pourquoi le Real ne fait pas jouer le jeune Iker Bravo en l'absence de Karim Benzema? Parce que c'est un joueur qui vient d'arriver, qui n'a que très peu d'expérience du plus haut niveau, parce que le Real Madrid, c'est pas le Bayer Leverkusen, même s'il a eu quelques expériences au plus haut niveau à Leverkusen. C'est difficile d'aller prendre du temps de jeu dans une grande équipe comme le Real, et parce que Carlo semble tout de même satisfait des prestations de Rodrigo. Pardon. Donc voilà, c'est un dossier que l'on sait être chaud parce qu'il vient parfois à l'entraînement, parce qu'on sait que c'est un jeune très talentueux. Mais voilà, il y a quand même une exigence des résultats côté merengue, et faire monter tout de suite un jeune joueur qui vient d'arriver, ça semble compliqué, mais il est vrai que au bout d'un moment, il va falloir donner un petit peu de temps de jeu à ce genre de profil pour pouvoir les voir aussi éclore au plus haut niveau. On enchaîne les amis avec une question de Oumar. Je te suis depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Je te félicite pour tes vidéos. Tu es vraiment un champion. Merci à toi Oumar. Question, est-ce que le Real a une chance d'éliminer Liverpool parce qu'on prend quand même beaucoup de buts depuis le départ de Casemiro, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Difficile d'imaginer dans quelle disposition sera le Real au mois de février. Difficile aussi de parler de Liverpool qui fait un début de saison moyen à Liverpool. Les Reds seront peut-être beaucoup plus en forme au mois de février. Le Real aura peut-être aussi trouvé une certaine forme de stabilité au milieu de terrain et défensivement. Il y aura peut-être moins de pépins physiques, donc difficile de l'imaginer. En tout cas, oui, le Real est capable d'éliminer Liverpool. Autre question, pourquoi le Real ne recrute plus de grands joueurs? Est-ce que c'est à cause des travaux du Bernabéu? Tu as la réponse dans ta question, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, peut-être un an et demi, Florentino Pérez avait annoncé qu'à l'heure actuelle, la priorité côté Real, c'était surtout de finaliser les travaux du Bernabéu, et que voilà, une grande équipe ça arrivera, mais qu'à l'heure actuelle le gros chantier du Real et de Florentino, des dirigeants, c'est ce nouveau bijou, ce nouveau Bernabéu. On enchaîne les amis avec une question de Siaka Bodian. De ton point de vue, est-ce que Valverde dans quelques années peut être aussi efficace que Kevin De Bruyne à la passe, au niveau des frappes, dans le volume de jeu et techniquement? En ce qui concerne la frappe, les amis, on a quand même deux très très bons frappeurs de loin. Kevin De Bruyne est très à l'aise, et Fede se montre de plus en plus décisif de loin, parce que il a quand même une puissance phénoménale. Après, en ce qui concerne la vision du jeu, la qualité technique, j'ai du mal quand même à imaginer Fede Valverde arriver au niveau de Kevin De Bruyne, qui a une vision exceptionnelle du jeu, qui a des pieds en or. Je dis pas que Fede a de mauvais pieds, loin de là les amis, mais voilà, la Kevin De Bruyne c'est tout de même l'excellence en ce qui concerne les ballons délivrés, notamment pour les attaquants.
Je ne vois pas forcément Fede arriver dans ce registre et dans ce profil. Et puis ce qui est important aussi, c'est que Fede, c'est pas forcément le même profil. C'est un joueur beaucoup plus percutant sur le terrain que Kevin De Bruyne, qui est plus dans la création, dans l'organisation. Fede, lui, est un profil qui me semble être beaucoup plus percutant. Autre question, Angelo, est-ce que tu penses que Ronaldo va revenir au Real au mercato d'hiver? Non, voilà, je pense avoir été clair, je l'avais déjà été l'été dernier, je ne vois pas du tout le Real Madrid faire revenir Cristiano à 38 ans, c'est inimaginable pour moi. Ensuite, question de Derviste Sillonnais, le Real ne joue-t-il pas la Coupe du Monde des clubs? Si, je pense qu'on en a parlé sur la chaîne, le Real jouera le Mondial des clubs, hein, puisque les Merengues ont remporté la Ligue des Champions. Le point d'interrogation pour le moment, c'est que l'on n'a pas la date exacte de ce mondial des clubs. Il faut trouver une date dans un calendrier qui est déjà hyper chargé pour les merengues. Ensuite, question de Boule Sénégalais. Salut Roby, est-ce que tu ne trouves pas que l'entourage d'Hendrick veut faire monter les enchères en utilisant le Real? Oui, après, bon, c'est pas forcément une surprise pour le joueur, pour Palmeiras aussi, qui espère un gros chèque, hein, quand tu as un crack comme ça. Donc oui, après, bon, voilà, ça ne me surprend pas, énormément, hein, que voilà, oui, le Real, on aime bien aussi Chelsea, hein, mais il y a le PSG. Bon, c'est monnaie courante, hein, maintenant en ce qui concerne le mercato. On enchaîne avec une question de Laouidine. Salut Robinho, j'espère que tu vas bien. Cette saison, nous avons vu le Real qui répond présent dans un grand match, contrairement au Barça, qui est moins bien. Ils n'ont pas encore gagné un grand match. Est-ce que tu penses que le Real peut gagner la Liga cette saison? C'est vrai, ça, les amis, que notamment en Liga, on a vu le Real battre le Barça, l'Atlético. Pour le moment, en Liga, le Barça a eu quand même plutôt des difficultés et mis à part le match face au Real, le Barça n'a pas affronté d'autres gros cadors. Ils ont affronté Bilbao, Villarreal, c'était à domicile et on les a vus échouer aussi en Ligue des Champions, hein, les Blaugrana. Donc c'est vrai que sur les gros tests, ils ont souvent échoué. Mais entre tout ça, ils ont gagné tous leurs matchs en Liga, hormis le Rayo Vallecano. Donc c'est une équipe très solide. Est-ce que le Real peut gagner la Liga? Comme je l'ai dit, les amis, avant le début de la saison, pour moi, la Liga cette saison, elle va être disputée, je pense, jusqu'aux dernières journées. On n'aura pas un champion, je pense, comme l'année passée, le Real avait été champion, je crois, la 34e journée, me semble-t-il. Je pense cette année que ça va être très serré entre le Real et le Barça. Vous l'avez déjà vu, hein, sur cette première partie de saison. Ils n'ont quasiment pas perdu de points, que ce soit le Real et le Barça, donc évidemment que ça peut être très serré. Ensuite, question de Aurel Oguidi. Salut Robinho, tu fais du bon travail, je te félicite. Merci à toi Aurel. Ma question est la suivante. Pour toi, le Real doit avoir quel poste comme priorité pour le prochain mercato estival? Alors, moi j'en ai déjà parlé, c'est à peu près la même chose que l'été dernier, hein, d'ailleurs. Numéro 9, un milieu de terrain et les deux latéraux, qui me semblent des dossiers compliqués côté merengue. Ensuite, on enchaîne. Question de Romario. Bonjour Robinho, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible que le Real recrute Nkunku au prochain mercato hivernal, puisque j'avais entendu dire qu'il avait un accord de principe avec Chelsea? Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je pense qu'il n'y aura pas de recrue au mercato hivernal. Nkunku fait partie des joueurs que j'apprécie beaucoup et qui me semblent être des choix intelligents du Real. Mais il semblerait, hein, quand même que Chelsea soit bien en avance sur le dossier Nkunku. Donc malheureusement, ça sent pas très bon sur ce dossier Nkunku. Ensuite, question de Mahmoud Diallo. Salut Robin, pour toi, quels sont les objectifs prioritaires en termes de trophées du Real cette saison? Comme d'habitude les amis, vous savez très bien, hein, que les trophées les plus excitants sont évidemment la Ligue des Champions et le championnat d'Espagne. Les autres trophées sont là, mais ce ne sont pas forcément de grandes priorités. La Coupe du Roi, le Mondial des clubs, la Super Coupe d'Espagne, ce ne sont pas les plus grosses priorités. Après, notamment pour la Super Coupe d'Espagne, ça devient très rapidement une priorité parce que tu as que 2 matchs à jouer et à gagner pour avoir un trophée, comme le Mondial des clubs. Mais la priorité, évidemment, les amis, c'est la Ligue des Champions et la Liga, et c'est tous les ans comme ça. Ensuite, question de Mahmoud Si. Salut Roby, quelle solution pour la direction madrilène concernant Hazard? Je ne vois aucune autre option que de pousser Eden vers la sortie. Alors il l'a annoncé en milieu de semaine, on en a parlé d'ailleurs sur la chaîne lors de cette interview accordée à Marca. Eden, il en est conscient et il le sait. Si le Real lui demande de partir l'été prochain, il quittera le club et je pense que c'est ce qui se passera les amis.
Eden quittera le Real à l'été 2023 parce que je ne vois franchement pas les choses changer sur la seconde partie de saison. J'imagine qu'Eden aura certainement un petit peu plus de temps de jeu parce qu'il y aura encore un rythme des matchs qui sera démentiel. Mais je ne pense pas que ça sera suffisant pour changer la donne. Et pour moi, je vois Eden quitter le Real à l'issue de la saison. Question de Laminou. Robinho, tu fais partie de la caste des chroniqueurs humbles, simples, avec du contenu pertinent et cohérent. Chapeau pour ton travail. Merci Laminou, ton message est quand même très 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 sympa. Question, Benzema pourra-t-il d'après toi gagner au moins un soulier d'or? Non, j'en ai déjà parlé lors des précédentes FAQ. Pour moi, ça ne le fera pas pour Karim cette saison. Si tu parles notamment de la Liga, comme je l'ai dit, pour moi, Robert Lewandowski terminera meilleur buteur du championnat. Ensuite, on continue, les amis, avec Mohamedou. Salut Robinho, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais sache que nous sommes hyper satisfaits des infos que tu nous partages. Bonne continuation. Merci, franchement, les amis, vous me laissez toujours des messages très sympas comme ça fait hyper plaisir. Est-ce que tu penses qu'il est imaginable de voir Fede Valverde terminer dans le top 3 au prochain Ballon d'Or, ou voire même le gagner s'il reste constant jusqu'à la fin de la saison? Je pense qu'il va être plutôt bien classé s'il continue comme ça. Fede Valverde, top 3, c'est difficile parce que ce n'est pas un attaquant et qu'il y a quand même de grandes chances que dans le top 3, on ait au moins 2 attaquants. Après, il faut aussi se dire que voilà, la Coupe du Monde étant présente cette année, elle va avoir une importance fondamentale sur le classement du Ballon d'Or. Je ne mets pas l'Uruguay comme l'une des sélections qui peut, je pense, aller très très loin dans la compétition. Je pense que les Uruguayens peuvent faire un beau parcours. Je ne les vois pas non plus aller par exemple dans le dernier carré. Donc voilà, je pense que Fede peut viser vraiment un bon top 10, voire même mieux au niveau du Ballon d'Or. Top 3, ça me semble quand même compliqué à l'heure actuelle. Ensuite, question de Sadiaka. Salut mon frère, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur notre bilan de notre équipe depuis le début de saison jusqu'au mondial? Dans toutes les compétitions, notre bilan est positif, négatif ou moyen. Alors j'ai fait j'ai fait une vidéo qui sera publiée ce week-end, les amis, sur le bilan des merengues et des joueurs. Je parle des joueurs un par un en ayant un petit mot et une note. Ça sera publié dimanche. Je verrai si je ferai une autre vidéo sur le bilan de cette première partie de saison, donc comptable, le style de jeu, parce que je pense que la vidéo qui va sortir dimanche, tout de même les amis, elle résume assez bien ce que l'on a vu depuis le début de saison. Les amis, on va pas se mentir, même si la fin du mois de novembre elle a été un peu compliquée, c'est certainement dû aussi à l'enchaînement des matchs. Le début de saison du Real, il est quand même très 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 bon. On continue les amis, question de Farakan. Bonjour Roby, est-ce que tu penses que la faiblesse du Real est ces latéraux Carvajal et Mendy qui sont trop limités? Oui, pour moi c'est l'un des gros chantiers du mercato. Depuis l'été dernier, moi je veux des renforts en ce qui concerne les latéraux et le début de saison me fait penser qu'il faut toujours des latéraux. Mendy et Carvajal sont limités, sont trop irréguliers. Parfois c'est très bon, parfois c'est très très mauvais. Donc moi je veux de la régularité et c'est plutôt du côté droit d'ailleurs que ça me pose problème, parce que Mendy c'est quand même un joueur qui va passer à côté sur certaines rencontres, mais globalement ça reste sérieux défensivement, même si offensivement je trouve que c'est très très léger. Mais côté droit, Carvajal c'est beaucoup trop irrégulier, et quand c'est Lucas Vazquez qui le remplace, moi je ne m'y fais pas, Lucas Vazquez. Donc oui, franchement, pour moi, les latéraux, c'est un dossier très important côté merengue. Avant-dernière question, les amis, celle de Amadou. Bonjour Roby, penses-tu que David Alaba peut être utilisé de nouveau en tant que latéral? Et est-ce que le Real signera un latéral l'été prochain? Alors, David Alaba, il ne veut plus forcément jouer en tant que latéral, il veut être utilisé en tant que central. Et on le voit, depuis le début de saison, il a dépanné, mais il n'a plus forcément envie d'être là. L'été prochain, je pense que le Real ira chercher Fran Garcia. Ensuite, on termine les amis. Dernière question. Mohamed Junior. Bonjour Robinho, est-ce que tu penses que le Real va forcer pour aller chercher Raphaël Leao? Et pour toi, est-ce que Benzema finira meilleur buteur de la compétition? Donc je pense que tu veux parler de la Liga, comme je l'ai dit il y a quelques instants, comme je l'ai déjà dit lors de mes précédentes FAQ. Pour moi, Lewandowski terminera meilleur buteur de Liga. Et est-ce que le Real va forcer pour Leao? On en a parlé en milieu de semaine, visiblement, ça sent pas bon non plus pour Raphaël Leao qui discute d'une prolongation avec l'AC Milan. Et de plus, je pense que si Milan vient à vendre Raphaël Leao,
ça va coûter très 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 cher. Je pense que le Real va attendre tout simplement d'aller chercher celui qui pour moi doit être le numéro 9 de la prochaine décennie du Real, mais c'est pas pour maintenant, hein, ce sera peut-être dans 2 ans, c'est Erling Haaland. Pour moi, s'il y en a un qu'il faut aller chercher en tant que numéro 9, c'est Erling Haaland. Oui, il y a du Christopher Nkunku, il y a d'autres options, mais pour moi, si je vous réponds, et s'il y en a vraiment un à aller chercher, et s'il faut même attendre d'aller le chercher, c'est Erling Haaland. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao!